حلو. نعم. نحاولوا في الوقت مثلا شنو قالوا يلي كمان. Bon, si vous avez quelque chose à ajouter. oui, effectivement. Et je vais rebondir un peu sur ce que disaient, quelques points que les frères disaient en arabe. C'est par exemple le problème de consultation restreinte. Je vais juste expliquer aux téléspectateurs qu'il s'agit souvent, normalement ce n'est pas quelque chose qui est exclu, mais ça devait être appliqué quand on est dans une situation, par exemple, d'urgence, ou que la situation nous oblige à avoir juste appelé quelques entreprises parce que nous avons d'habitude de travailler avec eux. Mais en temps normal, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse postuler. Et là aussi, les commissions qui sont formées pour, comment on appelle, choisir celui qui répond, les entreprises qui répondent aux critères, il faut que ça soit constitué des gens qui sont de différentes spécialités en fait, par rapport au projet. Par exemple, si on est dans un projet de l'eau, de l'hydraulique, bien sûr que nous devons regarder l'aspect financier pour choisir. Et le plus souvent, malheureusement, c'est le cas souvent que les gens se réfèrent pour prendre une entreprise, pour sélectionner une entreprise, alors que non. Parce que souvent, les commissions qui sont là pour sélectionner, souvent, ils ne sont pas... Sur certaines questions techniques, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment, c'est-à-dire faire la différence entre cette entreprise et telle entreprise, même s'il y a une différence sur les devis ou autres, mais que sur l'aspect technique, cette entreprise répond beaucoup plus aux critères que d'autres. Souvent, on le fait souvent de façon pas conventionnelle. Sur le papier, souvent, tout est clair, mais dans la réalité, c'est très différent. Donc ici, nous ne sommes pas là à accuser qui que ce soit. Nous sommes là, c'est dans l'objectif d'améliorer la situation. Même s'il ne s'agit pas de cette question, même si dans d'autres questions, comme nous sommes des Mauritaniens et qu'on voit un problème, nous devons l'exposer pour que les autorités, pour que ceux qui sont responsables de ces questions-là puissent voir aussi qu'il y a un problème. Parce que souvent, les problèmes ne remontent pas jusqu'à un certain niveau. Mais je pense que c'est une occasion pour nous de nous adresser aux autorités compétentes, de revoir cette question et qu'on est dans une situation certes difficile de Covid, mais que les petites entreprises sont en train de mourir à petit feu. D'habitude, les gens ont tendance à dire qu'en Mauritanie, ici, on a beaucoup d'entreprises dans les cartables ou bien. C'est normal, parce que celui qui a fait les démarches pour créer son entreprise, son objectif, ce n'est pas de lui mettre dans son sac. Son objectif, c'est de gagner des marchés, de proposer des emplois, de créer de l'emploi et de s'améliorer. Mais si, pendant des années et des années, et que parfois tu réponds à tous les critères, ou bien, parfois c'est même difficile de savoir est-ce que tu réponds aux critères, parce que tu regardes celui qu'on a sélectionné qui ne répondait pas aux critères, que juste on a fait en sorte qu'il réponde aux critères. Donc du coup, beaucoup de gens sont découragés et ils se sont orientés dans d'autres choses. Quand il y a quelque chose encore, ils font sortir leur dossier, mais souvent ça retourne. Donc c'est un appel pour que nous puissions changer les choses. Et je pense que le développement de tous les pays au monde qui sont développés, ce n'est pas uniquement par l'État. C'est des entrepreneurs de tous bords qui contribuent vraiment. Mais pour cela, il faut les mettre dans des conditions, qui les permettent de gagner, de s'épanouir. إضافة على اللي قالوا الأخوة، لهن خالقة مشكلة كبيرة عند المقاولات كاملة، وخاصة المقاولات الصغيرة.